Nous dans ce magazine financier Investir. Alors, magazine économique, là, toujours là, le dimanche lui-même. Quand on a une émission assez spéciale que je m'encourage à regarder. Avec Randolph Gilbert, qui c'est censé coordonnateur dans CEPAL et qui est point focal pays d'Haïti. Nous avons interviewé à monsieur sur l'affaire pauvreté et ruralité, un sujet très sérieux. Magazine économique, on a rappelé que le passé le dimanche après-midi à 3h sur Radio Métropole 100.1 et à 7h sur Télémétropole. C'est le magazine financier que nous est là. Nous faisons un gros rallye là, nous sommes en pile parole. Avant que nous passions à Robert, tu as gagné Jacques Mexil qui t'a posé une question sur Twitter qui m'a dit quel est le taux d'inflation optimal et quel est l'impact sur le bien-être et de la mise en œuvre d'une politique monétaire optimale. Quelle hausse de revenus permanents les ménages exigent-ils pour que le taux d'inflation s'écarte de sa valeur optimale? Bon, ça m'a quitté question ça pour go monsieur la Banque centrale. Des fois carrière la Banque centrale pendant 10 ans. Mais si nous avons beaucoup plus sérieux et taux d'inflation optimal en pays puis avancé c'est 2% que y a cherché eux même 2%. Et le que l'éloigné qu'on y a aux États-Unis à 6%, une différence de 4% qui présente là, donc qui fait essayer d'augmenter le TR pour lutter contre l'inflation, ça pose problème. Mais il y a des gens qui disent mais pour qui ça que l'obligé de 2%, puisque ça pas de 2.01, pour ça pas de 2.2. Donc il y a pile débat qui a fait sur ça là tout. Donc politique monétaire optimale là. Très difficile ça aussi, pas seulement en Haïti, mais au niveau mondial, parce que lorsqu'on gagne politique, on va parler de hommes et femmes politiques, ouais, Jean Biden tout paraît là, que ah oui, on a garanti tout le monde, toute bagaille, c'est comme si c'est la poche qui, Biden va comme là pour le garantir là. Eh bien, il y a déjà un déficit budgétaire énorme aux États-Unis, donc toute fois qu'il a entré, intervenu comme ça, Trump a commencé après Covid là, Biden venu, en tant qu'on mettait plus l'argent dans l'économie, eh bien, qu'on est que si offre la pas qu'à réagir même genre, la bonne inflation. On va analyser tout ça avec Robert. Donc, politique monétaire optimale là, il est difficile pour quitter le monde fait travail, à savoir au niveau de banque centrale. Même les pays les plus avancés subissent ça pendant ces dernières années en quelque sorte. Quelle hausse du revenu permanent les ménages exigent-ils pour que le taux d'inflation s'écarte de sa valeur optimale? Bon, c'est aussi de plus en plus essayer à indexer un pays beaucoup plus avancé, à savoir salaire avec inflation. Donc, question très pertinente. Nous pensons que il y a beaucoup des acteurs, mais nous avons fait un débat sur ça. On recevra qu'on y a là Robert Parrett Junior, qui en général, qu'on analysé 2 mois avant sommet finance là. Et ça a passé en général, mais qu'on y a là, nous avons un cas pratique pour lui, nous pas prêté trop plan sur mes finances là. Personne n'a pas retourné sur ça, parce que depuis la semaine dernière, nous voyons comment que cette émission là, panique qui gagne dans le système bancaire. Robert Parrett, son monde qui carrière professionnelle, monsieur fait l'omberce aux banques, monsieur continue net aller. Ça ne va pas demander monsieur l'âge, il est capable de dire monsieur combien d'années que le gain la baigné dans le système bancaire. C'est la première question que tu as posée, monsieur. Après, je fais un suivi de questions. Combien d'années de pouvoir évoluer dans le système bancaire? Quel commercial, ensuite investissement? Bon, et réponse à en pile étage là-dedans, en tout cas, comme ça, d'abord, question, merci de ce qu'on invite là, je salue auditrices, auditeurs, et surtout, tout le monde qui a regardé sur Profil TV. Et expérience avec le secteur bancaire a commencé bonheur en pile, à peine moi j'étais sorti dans philo, comme moi j'étais connaissé l'économie de le faire, et moi je connais côté la vie, moi j'étais rentré bonheur dans le secteur bancaire, et avant même que moi j'étais allé dans l'opportunité de suivre l'étude universitaire, que je fais économie, après ça me spécialisé dans la finance. Donc, probablement de l'âge, mais on va faire sous cette action. Et en 1990, j'ai 18 ans, je suis dans Citibank. Après, ça m'a étudié et puis je suis retourné travailler dans différentes banques, dont Unibank, dont Sogebank. Et je travaille en pile dans le domaine crédit et dernière position dans le secteur bancaire, je suis directeur général adjoint dans Sogebank. Côté que, par chance ou bien pas malchance, j'ai géré un pile bagaille complexe, parmi lesquels crise 2008 là, qui semble en pile dans certains aspects avec ça que nous vivons là, même je ne vivre tout, crise 2004, crise 2010 qui était liée à tremblement de terre avec crise sociopolitique que nous vivons hier. Donc, c'est vraiment fait petit bout de dans le secteur bancaire avec malheureusement trois crises et surtout trois crises que nous pas
et réussir comme opportunité pour nous transformer en des bagages qui positifs pour la société. C'est une conclusion peut-être que nous sommes capables de tirer. Chaque temps qu'on crise dans l'économie, nous cherchons comment nous transformer dans une opportunité, surtout pour renforcer le système. Et c'est bien ça que fait l'après-midi là pour nous garder que ça nous apprendre. Et mission a fait là, l'intéresser des gens spécialisés, des gens qui travaillent dans la banque commerciale, des gens qui travaillent dans la banque centrale et le grand public en quelque sorte. Alors, suivi question, c'était ça aussi simple. Pour qu'il y ait plus que 30 ans dans le système bancaire. Mais écoute, ça difficile là, si vous sous-coûte, comment pour emploi faire l'homme? Parce que si ça va attendre la banque américaine qui ont un secteur bien déterminé, concentration, nous allons analyser ça, technologie, qui ont région Californie, comment que vous faites erreur ça pour prendre l'argent coûte, après faire emploi long avec elle? Ok, et devant pour SBV, c'est sûr que ça tombe en premier. Mais on dit que ça, c'est un classique lié dans le secteur bancaire et de manière générale dans l'évolution marché financier, côté que bon bagaille qui toujours menait à des gens de crise, c'est pour penser situation pas jamais changer. En d'autres termes, taux d'intérêt en bas, c'est comme si taux d'intérêt pas jamais changer, comme si pas des paramètres qui pas jamais fait que ils évoluent et puis ou gain tendance intégrer le présent comme si sont données qui permanentes. Et l'expérience vient montrer que paramètres financiers viennent faire que le gouvernement de manière générale, mais surtout le Trésor américain obligé à augmenter tout. Pour qui ça? Parce que le gouvernement américain, tout le gouvernement de manière générale, mais le gouvernement américain de manière encore plus large, est obligé dans le Covid d'injecter un pile l'argent. En fait, si le gouvernement va injecter tout l'argent, l'économie américaine a bien tombé parce que le Covid a un choc important. Donc, pour que tu es capable de faire l'économie en vie, le gouvernement a injecté un pile. Jusqu'à un point côté que le gouvernement, simplement parce que ton citoyen américain te voit un chèque 1300 ou 1500 $, simplement pour le mettre dans les américains. Mais comme ça, qui ça l'a fait? Alimenter le marché, alimenter spéculation, alimenter le fait que nous aurions réinvesti en fait en pile dans le marché financier, investi en pile dans Bitcoin, etc. Mais toute liquidité, ça, sont une quantité d'argent qui crée qui n'a pas de contrepartie. Vin trouver qu'on vient une accentuation avec guerre Ukraine. Bon, nous-mêmes peut-être les profanes, nous ne pouvons pas privé, même supposer que les grands initiatives pour le privé, peut-être, qui viennent faire que le prix énergie monte, qui viennent faire qu'on vienne une tension, qui viennent faire que le prix blé et avec toute une série de matières premières monter, qui viennent ajouter sous crise. Donc c'est tout élément ça qui vient changer dynamique là. Et si une institution dépense que bagarre a été inchangé ou vient rattrapé par la réalité. Et bon, mon petit paramètre qui montre comment bagarre est fragile. Ça fait 2 semaines, taux bon du trésor américain, taux sous et bon du trésor 6 mois, il était à 5,15% l'an. Il y a 6 mois peut-être, il était à peine à 0,5%, mais 1%. De 5,15%, pendant qu'on a crise ça, il tombait à 3,5%. Donc, ouais, tout phénomène de liquidité fait que tu perdu l'argent. En quelques jours, il y a des paramètres qui changent qui fait que il y a des gens qui bien l'argent et des gens qui ont perdu l'argent. Donc, en fait, ça pour nous retenir, c'est que toute masse liquidité, ça, toute masse incertitude, ça, il vient intégrer une variable dans l'équation qui sont variables qui sont fondamentales et qui sont variables qui créent en pile crise qui c'est la volatilité. Nous avons tourné sur tout à l'heure, mais c'est vaudien et paramètres qui créent plus en fait dans ça que nous vivons là. Point très important que vous soulignez là, parce qu'il faut lier macro avec micro, parce que son banque qui a un problème, mais avant banque qui a un problème, nous gardons macroéconomie et tout. Parce qu'on bien dit là, nous avons tendance à oublier, et c'est ça que je parle de mémoire vive ordinateur. Lorsque tu remplis même ta PC résoudre le problème Covid, il commence déjà à mettre l'argent dans l'économie. D'ailleurs, nous-mêmes ici, nous bénéficions, parce que nous voyons que Covid fait que le transfert a passé de 3 milliards à 4 milliards. C'est pas comme ça arrive là. C'est parce qu'on se dit là, il y a Haïtien qui t'a pour recevoir l'argent de l'autre bord, après l'argent de recevoir, dit, bon, m'aider en solidarité.
Biden vient, il fait même bagaille. Après, il a boosté. Donc, tout ça, c'est masse. On se dit là, l'on met tout l'argent, ça. L'argent, il va volatiliser de l'autre côté. C'est un coup de l'eau qui a bien souvent, il faut le sortir en quelque sorte. Et, faut pas oublier le problème de l'offre qui était gagné. Supply chain, chaîne d'approvisionnement qui était cassé dans le Covid. Ensuite, nous parlons de l'Ukraine. Donc, là, toute bagaille, ça vient rencontrer. Yo vinn ban nous résultat ça. Une tendance oublier environnement externe, bien content qu'on rappelle ça, que le fiscal, que le monétaire, l'argent rentre. D'ailleurs, Larry Summers qui est proche des démocrates, attire attention, il dit attention. Jean Biden vient là pour la cour, il mettait cob, lui même font deuxième programme, ils font troisième programme. Il dit l'économie n'a pas qu'à subir ça. D'ailleurs, nous voyons que le marché de l'emploi très beau aux États-Unis malgré tout problème ça parce que il y a un pile cob dans l'économie. Ceci dit, me considère ça que ou même on n'a pas utilisé casquette économique trop souvent plus l'affaire financière mais c'était très bon pour attirer attention pour dire attention nous même économistes nous avons des problèmes pour créer ça. Mais Robert on regarde là liquidité, voilà le mot clé qu'a parlé là. Comment que pour grand public à comprendre phénomène liquidité phénomène solvabilité et phénomène rentabilité parce que banque l'a crasé sans que vraiment année dernière banque l'a fait profit, l'a fait quoi, il était rentable. Et n'a regardé peut-être actif banque là, c'est pas un problème que le gagne. Mais comment liquidité a fait qu'à poser problème comme ça malgré banque là solvable, li rentable après liquidité a sauté tout bail ça pour comment pour grand public à comprendre phénomène liquidité ça. OK. Et avant pour nous parler de question liquidité et impact sur le secteur bancaire, nous allons utiliser un gros mot et puis après ça nous allons laisser expliquer qui ça veut dire. Banque fonctionner son bagage relé la loi des grands nombres. La loi des grands nombres voulait dire que banque la gère comme un bon monde et normalement et espérance fait que tout le monde pas avoir le même comportement en même temps. En fait, lorsqu'on dans une succursale la banque aujourd'hui, que c'est ici dans n'importe quel pays, et où tu mets des millions venant dans la banque là, fais-moi confiance dans le coffre banque ça, pas tout coffre ça. Et banque là son petite quantité d'argent cash li kembe parce que bon hypothèse qui voulait que tout le monde pas demander l'argent yo en même temps. Parce que comme ça, lui même la travail, il dans crédit, il dans actifs financiers, il dans une série de actifs. D'ailleurs, si banque n'a pas fait ça, il n'a pas de rentable et peut-être que l'argent déposé lui-même tout l'étape à risque. Donc, loi grand nombre là, il fait que ou une hypothèse que c'est un petit pourcentage de clientèle là qui va demander où est très jodi et c'est dans le cycle normal des affaires. Jusqu'à que vienne un événement il fait que tout le monde vienne le même comportement en même temps. Donc, on dit que nous avons regardé la dimension de succursale. Si succursale, c'est 1000 gouttes qui sont dans la caisse, et que le client est rentré chaque jour au moins de 500 gouttes, pas de problème parce que succursale, ou bien banque, le gars, c'est liquidité, le gars, c'est cash dans le pour le satisfaire. Mais si tout client vient en même temps, chaque client a des 500 gouttes, et bien banque là te mettre vle capable de mettre le temps pour le convertir actif là, pour le mettre cash là, il n'est pas capable de servir tout le monde en même temps. Tout le monde a demandé cash là en même temps, banque là vient une pression pour que les courir à convertir en cash des actifs que l'ité fait des transactions financières sous. Et ça qui arrive dans le cas SVB particulièrement, c'est que actifs ça yo valeur yo baisser dans le moment où tout le monde a demandé l'argent. Pour qui ça actif yo baissé parce que taux d'intérêt a monté, bon pas pour rentrer dans des explications que tout à l'heure que les amis français ont bien expliqué, mais on vient gagner ça aurait long effet ciseau pour que tout le monde a mis pression pour vendre liquidité et liquidité a affecté solvabilité banque là, donc ça veut dire banque là a perdu l'argent sur chaque dollar que le budget a cherché. Et ça ramené souvent et presque toujours à un problème de faillite qui c'est ça que nous là. Et bon élémental dans l'explication que les amis français ont et ça me discutait semaine passée, c'est que l'État, et dans ce cas, l'État américain gagne un mécanisme de protection de déposants côté le dit, et chaque déposant vous met quelqu'un de pour gagner $250,000 ou moins et banque met fait faillite n'a payé. Mais trouvez dans le cas banque ça, comme c'est des start-up qui financé des compagnies qui gagnent un pile cash
et dans Mayo, il se trouve qu'en moyenne, chaque compagnie, ça c'est 5 millions de dollars que tu gagné dans la banque là. Donc, il fait que même le que l'État a dit là, exerce les mécanismes garantis, pression vient faire que problème liquidité, problème solvabilité, problème garantie viennent combiner. Pour ça, parce que tout le monde vient gagner une appréhension en même temps. Robert, mécanisme ça va être en Haïti? Nous n'avons pas de mécanisme en Haïti à savoir garantir son montant bien déterminé. FDIC. Alors, ou pas gagner explicitement, mais en clair que en Haïti, on a les réserves obligatoires. Donc, il faut qu'on ait, ou même avec tout le public là, que chaque ton déposé 100 gouttes de la banque ou bien $100, moitié là-dedans, en moyenne, à l'chita dans la banque centrale. Et là, c'est pour $1, ou l'autre morceau là-dedans, encore que banque centrale obligée qui était dans des actifs liquides, donc même le paquet bill, quand on garantit, entre guillemets, il est obligé de mettre dans des actifs que justement, s'il a besoin rapide, il est capable de convertir. Et on dit taux qui est appliqué en Haïti, c'est des taux qui, on dit c'est des records mondiaux, mais c'est des taux qui sont excessivement élevés, qui fait que même le pas un mécanisme de couverture qui explicite ou bien un mécanisme qui force les banques à faire des réserves qui protègent les déposants. Bon, pour l'autre monde capable d'argumenter pour le dire et lui pénaliser entrepreneur parce que l'entrepreneur plus comme propriété. Ça, c'est l'autre débat, mais on dit du point de vue des mécanismes de protection du système, réserve obligatoire que nous avons tellement élevé que nous dans une certaine mesure protéger le système et protéger les déposants. Maintenant, on finit avec partie liquidité. Donc, c'est un bagage qui est vital pour une banque. Il ne faut pas jamais faire erreur pour pas gagner liquidité, pour si on a pression fait sur pour que on gâte tête. Et on a tout lié ça avec gestion de l'information parce que quand il y a une plus difficile pour gérer avec l'information parce que on se pose un problème d'asymétrie de l'information. Il y a des gens qui pensent que les mettez comme la banque là son petit coffre fort gain, ils mettez comme la boule, ils ferment puisque demain matin s'il tourne, il va voir que banque là l'argent avec rapidité. Donc c'est dit que il pense que banque là pas faire l'argent travail. Maintenant cette gestion de l'information que m'a posé là, est-ce que je dis le phénomène Twitter, le phénomène réseaux sociaux, pas déranger le système, non, puisque vous avez dans l'émission tout à l'heure, vous avez parlé nous, de ça qui passé, côté que il s'est mangé, tu as fait, et après, patron a dit, pas comme un problème là, mais je vous dis, le fait que vous avez tweet, SBB a un problème, est-ce que ça va poser une grosse difficulté qui t'a gagné dans le système? Est-ce que nous peut dire Robert là? Donc, qui ça qu'on y a là, rapidité de l'information qui a créé son problème de liquidité dans nos systèmes bancaires? Oui, attendez, et rappelons ça, moi, dit tout à l'heure. Problème, il vient créer, tout le monde vient avoir le même comportement. Donc, une fois qu'on vient avoir des comportements qui ne correspondent à réaction normale, moyenne, et que déposant a gagné, ou vient gagner un débalancement qui fait. Pour nous venir trouver quoi, dans le monde côté, vont dire vitesse information circule tellement vite. Donc, probabilité pour tout le monde venir le même comportement en même temps, vient pipo. Et c'est ça qui c'est un paramètre qui caractérise la crise financière que nous vivons. Alors, il y a un monde qui a demandé, mais est-ce qu'on problème comme ça va arriver en Haïti? Il est capable de vivre dans les fondamentaux. Mais, vous avez des marchés en Haïti qui ne sont pas sophistiqués dans le niveau ça, qui fait que peut-être que l'archaïsme nous protège nous. Surtout que, prend en considération que ce n'est pas toutes des décisions qui prennent sur le marché, ça, qui lient simplement à des décisions humaines. En pile là-dedans, je veux dire, c'est intelligence artificielle, c'est des ordinateurs, c'est des algorithmes qui réagissent pour dire si tel bagage est passé, prends telle action. C'est ça qui passe notamment sous action valeur entreprise. Côté que le marché financier, yo contrôlé par des facteurs qui viennent sortir de facteurs humains qui réagissent tellement vite que le marché vient joindre des débalancements qui sont très rapides. Donc, c'est la beauté de l'innovation, c'est la beauté de la technologie, mais c'est aussi les contre-coups et côté que vitesse d'information tellement rapide que conséquences excessivement rapides. Maintenant, nous connaissons que Géodou là, son petit banquier avec 215 milliards, parce que des banques, c'est des trillions, c'est des 1000 milliards de dollars américains. Comment fait que une banque estimée petit
qui n'ont seul secteur, qui dérange en ce sens le fait que le ferme école dans cette banque, là, capable de créer problème systémique là, pour expliquer à public ça, effet contagion, on veut dire, ça a fait domino, on veut dire, qui ça représente, ou même qui est dans le système bancaire, qui craint comme on est capable de gagner que banque pas dans une solide, c'est une chaîne qui pas bon, et le poser danger pour moi-même pour banque pas dans solide là. Non, et effet domino lié à question information côté l'origine des paniques ou un phénomène de doute qui vient créer. Donc, moun qui gagne compte qui dans une autre banque, même s'il pas SVB, parce que on dit une asymétrie d'information, là dit tout le monde pas même niveau d'information. Réaction de précaution vient faire que yon même le pas vraiment menacé, même les paramètres banque que la travaille avec pas correspondent à même paramètres que SVB, li capable dire on ça passé bon aller comme mettre un côté et puis c'est bon et ça sont l'autre question bon mettre la précaution et puis n'a temps ouais qui ça me faire et pour venir un effet domino côté que c'est phénomène moral hasard là côté que yon institution qui pas gagner pour le problème initial là vient trouver affecté parce que vient gagner un doute qui posait sur toute l'autre institution. Même prends un exemple qui arrive nous ici en Haïti dans le phénomène ça, la crise des coopératives. La crise des coopératives, tu as un bon coopérative, un pile bon coopérative, heureusement qui veut dire traverser ces crises-là, mais où tu as une série de 6 000 actes de coopératives qui te viennent à payer 10% par mois, etc. Leur crise-là pété. Eh bien, moun qui te récolte, qui te des sociétés de bon coopératives, comme yo pas connaît dans qui ça y a prend grand pile là d'ailleurs qui courir allemand de retirer comme qui viennent affecter bon coopératives qui pourtant te gain une gestion saine qui te gain un impact communautaire qui est positif, elle vient prendre un pile temps pour te rétablir confiance pour que et société ça pour que agent économique ça vienne rejoindre et vienne bien membrer. Et c'est là que question régulation système est important parce que le système là veut dire qu'on a une bonne composante qui est connectée entre eux dans différentes façons. Mais depuis que le système est débalancé, le débalancement l'a affecté une ou l'autre et est capable d'un effet domino, côté que une institution qui est capable de bien gérer, retrouver tête libre dans des situations difficiles pour des raisons que le pas contrôler. Donc c'est la responsabilité autorité et c'est la responsabilité acteur dans le système là, où ils sont conscients que le comportement gagne un impact sur tout le système qui a évolué là-dedans. Bon, nous avons mettre des dimensions, ça, dans dimension plus sociale et même dans une dimension citoyenne, maintenant quitter débat ça pour l'autre là, mais ce qui est vrai en économie est également vrai en matière de citoyenneté et en matière de comportement du secteur privé. Mais on fait même et partie ça dans parenthèse on a ouvert dans l'autre débat. D'après notre magazine Financier Investir, nous avons comme invité Robert Paret Junior, qui est un ancien banquier commercial, mais c'est un pile tout ça parce que son crise bancaire qui est dans le système commercial là. Et nous avons râlé là, ça fait deuxième semaine d'affilée. Nous rappelons une semaine dernière, on a commencé déjà avec Lawrence Jules. Mais Robert Paret, puisque il évolue lui-même dans le pays d'Haïti, il a un système bancaire là extrêmement bien tout. Donc nous avons gardé avec une série de variables d'importance que pour nous capables de garder exactement ça qui a passé et pour nous apprendre de lui-même. Parce que ce n'est pas un vacuum, ce n'est pas un vide que nous. Et je suis que des professionnels du système bancaire et captant de nous là, que dans la banque centrale, que dans la banque commerciale, et Robert a attiré l'attention sur la réglementation. Nous mettons critiquer la banque centrale là, en pile là, le fait que la stabilité financière, la situation que nous avons là, dans le pays d'Haïti, semaine dernière, nous avons râler sur ça, et nous attiré l'attention sur le dépôt. Donc nous voyons que la réglementation sont qui fondamentale. Il y a des pays côté que supervision en dans banque centrale là, c'est le cas d'Haïti. Il y a d'autres qui séparent. C'est le cas de la République dominicaine. Côté monde qui fait supervision, eh bien, il est différent de monde qui fait politique monétaire là. En Haïti, bon, nous concentrons tout ensemble. Donc c'est pour vous dire que l'institution, ça les banques centrales là, c'est un acteur fondamental dans quel que soit le pays au monde. Et d'ailleurs, Mexil qui était écrit nous là, qui a demandé de ça, nous voyons qu'un gouverneur de la banque centrale a veillé sur compte l'étude du feu inflation pour lutter contre l'inflation. Ça c'est important et fondamental pour lui.
Et Kounia là, comment peut arriver Kounia? La lutte contre l'inflation, ça va passer dans l'économie mondiale là, ça va passer aux États-Unis. Et semaine ça, Banque centrale européenne augmenter le directeur là et applaudit pour ça parce que dit que s'il pas augmenter, ça veut dire que tu senti gain du feu dans le lac là. Il était obligé Kounia capable accentuer crise financière là, crise bancaire là qui vient là. Donc nous ouais comment que c'est pas aussi facile lorsque d'un côté on a l'inflation et en luttant contre l'inflation parce que c'est ça qui passe dans banque ça Robert avait expliqué dans bon du trésor parce que banque là n'a pas de solvabilité, banque là pas craser vraiment non parce que son problème liquidité que le gagne. Ouais équilibre qu'on supposé assurer. Donc on travaille d'artiste, on travaille technique pour faire. Et en ajoutant tout l'aspect psychologique, comme on ne pas dire c'est là, c'est la confiance. Parce que depuis le système financier, depuis l'argent, c'est confiance qui gagne. Depuis que commence à dire attention, bon, qui a un problème là, et ça fait que il y a une certaine solidarité qui suppose gagner dans le système bancaire. Il y a un marché interbancaire. D'ailleurs, semaine ça, il y a une banque, il y a plusieurs gros banques qui portent 30 milliards. Vous dites, nous avons un petit peu de liquidité pour me soutenir. Parce que s'il ne va pas soutenir, lui-même, il est en danger en quelque sorte. C'est ça que nous voulons que le grand public, là, l'émission a fait là, pour comprendre exactement qui ça combat. En Haïti, on a joué avec Moussa, banque c'est ici, banque c'est là, banque pareil. D'ailleurs, où est toutes les peine de créer, banque pas assez crédit, et bien, les banques pas crédit trop facile tout. Le secteur qui touche, et bien, banque ça a tombé. Ou même, il doit avoir garantie dépôt là, Jean Biden a parlé. Après qu'on y a, il peut être la banque là. Mais il peut créer un terme il dit en anglais credit crunch. À savoir, ou peut ça qui passe aux administrations. Il n'y a pas Ukraine là. La crise ça qui fait là, même si son panique qui peut-être ne doit pas gagner dans le système là, eh bien, banque yo peut avoir moins appétit pour bailler crédit. Et les banques pas bailler crédit, pas qu'à investissement. Donc nous-mêmes qui je dis à nous, bon haïtien qui parle chaque jour là, pour dans Biden là. Yo capable priver l'autre bois dans mauvais moment tout, pas diable. Yo capable courir là pour problème yo gain et gain raison pour courir. Après arriver l'autre bois, si l'économie c'est ça les récession, il va ralentir, il va contracter, il va avoir une série de problèmes. C'est dit que pral gain moins de job. Donc où est comment que système bancaire là il parle d'économie réelle la percée, à savoir il pas faire bien avec service, mais c'est comme si une belle machine pas de gasoline. Mais t'aimes non. D'ailleurs, on a un plus bon automobile qui gagne. Parce qu'il me mettre gaz là-dedans. Donc si je n'ai pas de gaz, je ne vais pas mettre de l'eau. Je ne vais pas mettre de l'huile. Donc voilà le rôle d'un système financier. Et lorsque le système est bloqué, il fait, mais il y a un problème, il prend un choc, eh bien, l'économie réelle là peut subir ça et il peut confronter tout ça. Donc nous, complexité à APC, simplifier pour nous et pour nous-mêmes comprendre le rôle de nous. Les gens ont prêté pour tel bagaille. Si que bon série de politiciens dans le pays d'Haïti, parole était crédible. Ils ont créé des paniques bancaires dans le pays d'Haïti. Et si on crée panique là, pas penser problème c'est pour banque là nous. D'ailleurs, terme dit aux États-Unis, bon, on est capable de dire dans les pays les plus avancés, too big to fail. Bon, c'est des banques qui trop gros pour écraser, eh bien, situation capable de problème. Nous avons essayé un peu pour la Robert, donc nous retrouvons là pour nous capable vraiment bien atterrir. Ou dit que 2008 différent de 2023, est-ce que c'est à cause de marché immobilier, à titrisation, est-ce qu'on pense que ça allait concentrer long secteur, long région, pas de raison pour nous avoir une grosse crainte, un gros problème qui a éclaté, qui a semblé à 2008. Et pas de personne qui a dit ça. Et parce que de pouvoir parler de système est interconnecté. Et système notamment à l'échelle mondiale connecté. Bon exemple, et nous parlons là de 3 ou bien 4 banques aux États-Unis qui ont un problème, mais en Europe, là, je dis, confronté quelques difficultés qui sont banques. D'ailleurs, dans un système qui pige
sûr qui gagne, qui c'est Crédit Suisse. Et son banque lui-même que depuis quelque temps et marché en regardé avec un pile précaution qui prend certaines positions, mais le simple fait que pour venir gagner crise ça a cristallisé les vins fait que marché boursier a questionné santé avec capacité et Crédit Suisse par exemple. Donc c'est pour nous dire voilà un bagage qui dérape aux États-Unis qui peut-être mettait en lumière des problèmes qui est capable à dégénérer sous des lots et marchés. Crise, il est clair que crise 2023, parce que ce sont crises liées, par contre qui ampleur que la prend, il pas semble nécessairement avec crise 2008 là, il y a des acteurs qui pensaient le plus semble avec crise 2000 là, ça veut dire dot-com et crise dot-com et mais toute crise il y a quand même particularité hein, qui c'est et ça y aurait les bubbles, ça veut dire qu'on a une bulle qui créée et en nous clair qu'on a tellement de liquidité qui te mettait sous marché hein, que question c'est pas est-ce que la bonne crise à la vérité c'est qui doit avoir une crise là et qui ampleur li parce que quantité l'argent que vous mettez sous marché hein, et pour être capable de contenu et faire ça qui est une crise réelle, une crise pandémique qui c'était crise Covid là, il était énorme vient ajouter avec question et la guerre. Bon, seul bagaille autorité yo apprendre de crise passée yo qui t'a supposé faire que yo t'a adapté pour yo pas refaire même erreur mais innovation, vitesse circulation information, nouvelles technologies dans pour crypto-monnaie etc. vient faire que une série de paramètres nouveaux qui rentrent dans dynamique là qui pas exister leur crise précédent yo qui fait que même l'autre apprendre de ça que là déjà yo vient gain une série de paramètres pour pas forcément capable d'analyser donc pas capable de réagir par rapport à eux. Et pour dire qui dimension et qui proportion que crise est capable bien pour frapper de l'autre économie, il dépend de taille économique, il dépend de niveau interconnexion économique. Et tout ça positif capable d'un effet négatif. Tout à l'heure, on prend exemple et le fait que afflux liquidité sous marché américain vient bon effet positif pour transfert puisque fatalement s'il y a plus que mettre dans l'économie américaine là et où vient une certaine proportion qui vient frapper marché haïtien. Est-ce que crise et financière ça capable d'un effet négatif pour le secteur haïtien et pas ouais des effets directs dans la mesure que le système haïtien tellement en retard que pas même niveau interconnexion et c'est vrai que les banques haïtiennes qui forcément gagnent des relations avec le système international là, mais c'est généralement dans des actifs qui sûrs et des actifs qui pas nécessiter même niveau vélocité et niveau réserve que imposé que Banque centrale imposé banque haïtienne tellement important que même phénomène qu'on est dans SVB ou pas t'a supposé rejoindre dans le système haïtien. D'ailleurs en 2008 moi-même j'étais banquier commercial à l'époque et nous t'ai exposé dans banque que m't'a travaillé toute banque d'ailleurs avec des entreprises qui étaient des difficultés mais nature posture très conservatrice système local là vient faire que le système n'a pas tellement affecté. Bon, nous gagnons de toutes les façons suffisamment de crise pour nous gérer. Donc, heureusement que crise à l'échelle mondiale, nous pouvons en fait côté que un impact direct sur nous localement. Très bien. Bon, mettez graphique et dépôt local là, puisqu'on rentre dans la partie locale là, parce que les qui est intéressé, on atterrit sur les bons qui fini. Et mon besoin qu'on est, ça va passer l'autre boss. Est-ce que nous-mêmes, tout, nous sommes capables de problème dans tout? Nikens, mettez pour moi graphique dépôt. Semaine dernière, nous avons fait une analyse sur lui-même. Nous avons voulu garder la veille et n'a pas parlé de liquidité, n'a pas parlé de rentabilité, n'a pas parlé de solvabilité. Nous connaissons que les banques sont rentables, ils ont reproché ça, mais moi je dis préfère rentable parce que pas rentable et solvable. Qu'on y a regardé situation liquidité. Mettez graphique là pour nous et sous tableau et sous écran pardon pour nous être capable et qui analyse capable faire parce que moi je dis que conjoncturellement il va mal pour nous même j'ai des problèmes l'autre côté mais là nous allons regarder structurellement Robert bon problème qui pose là parce que c'est 82% des dépôts et en Haïti c'est dépôt à vue et dépôt d'épargne qui bon sur arithmétique était 18% pour les dépôts à terme là se pose un problème parce que banque pas qu'un argent mais pour être capable de crédit vraiment.
parce que c'est le dépôt à terme, non, pour pas faire mismatch, duration, tout ça qu'a parlé là de manière technique. Comment ou même sous graphique ça, sont analysé et qui sont capables qui fait que je dis ah oui, nous pas trop de problème, mais est-ce que c'est un problème structurel lié pour l'économie haïtienne là? Moi, je fais une analyse qui est légèrement différente et moi, pas rentrer dans le débat est-ce qu'il y a plus de dépôts qui dans le dépôt à terme ou bien dans le dépôt d'épargne pour deux raisons fondamentales. Et le taux d'intérêt sur le dépôt à terme est tellement faible que moi, je pense que son comportement presque rationnel d'un agent économique haïtien pour que le dit passer pour moi bloquer comme moi sous 3 mois ou bien sous 6 mois pour un niveau de rendement qui est aussi faible. Bon, si on dit que son compte débat ou son compte courant, c'est kiff bourrico. Donc, on dit que le niveau rendement n'a pas créé une incitation pour que un agent économique allé sous un compte qui bloque. Le dépôt à terme, on bien défini ça lié, son compte qui était dans la banque pour un temps qui pilon. Tandis que dépôt d'épargne ou bien compte courant, n'importe qui est capable d'aller ou mobiliser. Mais si tu es excessivement faible, pas vraiment une incitation pour que moi paye un prix, pour que moi privé tête de liquidité, hein, et alors que n'importe quel moment on doit besoin comme ça. C'est le premier facteur. Deuxième facteur, hein, système bancaire haïtien offre très peu de produits de moyen ou de long terme. Système tellement liquide que il n'y a pas de problème pour que tout produit que lui offre, c'est des produits de très court terme et parce que pas forcément une compétition. Il va bien c'est 6 banques qui gagnent dans ce système-là, par une demande, tout parce que l'économie est atrophiée. Donc, il vient faire combattre par une incitation pour le dire, je vais financer l'immobilier, je prends des dépôts sous 1 an, je prends des dépôts sous 3 ans, je créer des produits de moyen long terme. Et là, ça, on m'a dit, bon, je quitte comme maintenant banque là, pour plus de temps, je ne connais pas qu'alphabet pour banque là pour me demander le même matin. Et banque là, lui-même, vient connaître, moi, qu'on disponibilité pour que déposant, pas pour venir demander immédiatement tout, donc, je suis capable d'utiliser dans des besoins de financement de plus long terme. Donc, pauvreté économique et manque de projet, manque de visibilité, tout avec toute carence que nous gagnons dans problèmes socio-économiques, nous vient faire que le système bancaire nous, et système financier nous, dans une certaine mesure, est pas très sophistiqué dans la qualité de produit que la offrir. On a un problème là, pour moi-même ou même tout l'autre spectateur qui a regardé là, comme déposant, comme qui dans l'économie, qui a un futur pour nous gérer, nous avons une retraite pour nous gérer, c'est que pas bien assez de produits qui permettent de nous dire, inflation pour nous, qui est 50%, et même si je dis inflation en dollars, qui 6, 7, 8%, cap manger valeur comme moi pas gagner un côté que je suis capable de mettre pour me dire moi mettre comme moi travail là au moins permettre moi gagner bataille contre l'inflation. Bon, je peux gagner l'autre bataille pour me faire plus rendement non? Mais je dis pas un produit pour ça, enfin tout au moins pas un produit pour ça dans le système bancaire traditionnel là. Et je dis c'est presque normal parce que le système bancaire là pas là pour que lui nécessairement créer des produits de long terme. Des produits de long terme, ça allait dans la question de fonds de pension, ça allait dans la question d'investissement, ça allait dans la question de créer des solutions qui ont moyen capital de long terme, qui touchaient entreprises, qui touchaient fonds propres, qui touchaient actions, qui touchaient obligations. Donc, et c'est là que approfondissement secteur financier important tout. Donc, moi-même, chiffre ça le questionnaire, même si vous avez gagné 50-60% comme dans des dépôt à terme, à la vérité, pas quoi le changer quotidien. You mon en Haïti qui mettre comme la banque parce que niveau rendement et niveau opportunité tout pour banque rentabiliser et pour là tout au moins pas pour quantité de liquidité qui vient dans le système. Ça c'est analyse PAM avec opinion PAM. Donc une réflexion qu'on fait sérieusement sur ça parce que descendre pour moi 2 prochains slides pour nous capable ouais projection qui fait pour les 2 prochaines années. D'ailleurs, le gouvernement prévoit 0,3% de croissance pour l'année 2023. Il prévoit 1,5% pour 23-24 et 1,7% pour 24-25. Bon, me rappelez, nous, 4 dernières années, on a perdu en moyenne plus que 2% de croissance économique. Or, sans croissance là, gros chiffre de Robert qui est extrêmement important pour nous, on aurait mes ratios, la dette mondiale, au niveau mondial,
300 000 milliards de dollars américains avec une croissance PIB mondial, avec un PIB mondial de 100 000 milliards de dollars américains. Parce que pour capable payer dette là, il faut croître. Oui. Donc, en ce sens, nous avons regardé là, si croissance ça, Robert, il faut que nous soyons capables d'approfondir le système financier. Non seulement faire banque commerciale, la faire rôle pâle, mais d'autres banques qui viennent à investissement, parce qu'il faut un investissement privé. Parce que ce n'est pas l'État qui parle de l'investissement public simplement. Donc il est fondamental que une réflexion sérieuse qui fait autant de chercher solution à la crise politique. Mais pour nous capable de l'économie pour les prochaines années jusqu'à 2030, pour taux de croissance démographique que nous avons là, il faut gagner l'argent pour que tous les moteurs avions, que le moteur privé à investissement privé, que le moteur public à investissement public, qu'à soutenir. Voilà. Ça c'est la dernière question pour nous finir. Bon, je ne sais pas que son question, moi que son affirmation et je pense que son cri d'alarme. Parce que la croissance qu'il a, vont faire dire là, ne pas même correspondre à la croissance démographique. Donc ça veut dire qu'on n'a pas même gagné suffisamment de richesse. On dit que chaque bout de la créé dans l'économie haïtienne est distribué équitablement pour chaque bien haïtien. Ou pas créer assez de richesse pour que vous satisfaire la quantité haïtienne qu'on va l'ajouter et dans la population dans les années à venir. Même s'il est même niveau, gap social, fossé social tellement important, il fait que on va continuer une population, ça qui pi appauvri, il va venir plus pauvre, et ça qui pensait le riche là, bien dit qui pensait le riche là, il vient de plus en plus menacé dans le confort, j'en ai mesuré le jeudi parce que pas une balance qui fait dans la redistribution sociale. Il est clair que si nous pas créer suffisamment de richesse, et c'est là que c'est important pour nous valoriser la création de richesse, tout, nous pas capables de satisfaire besoins population. Mais créer richesse là, il veut dire tout que une responsabilité sociale, il veut dire que une responsabilité, un engagement pour qu'on nous capable de comprendre si nous sommes même secteur privé, si nous sommes même et société civile, si nous sommes même secteur politique là, il me dit que moi mes pays vraiment, et il faut être capable de penser long terme pour me dire qu'avec des niveaux de croissance comme ça, je ne suis jamais capable de satisfaire besoins sociaux et au contraire, je continue à fouiller tout que nous avons fouillé là qui mettait nous en partie en dehors de tout l'autre problème et qu'il y a des aspects qui peut être politiques, qui certainement est lié au gangstérisme, etc. Mais ils ont lié tout profondément à conditions économiques que nous créons et un système qui m'a dit réviser. Chiffre ça, et bien content qu'on finisse sous graphe ça, lui répondre à ça que nous-mêmes dans le groupe Profil, nous avons prêché pour nous dire qu'il faut être capable de créer plus de richesse, mais il faut être capable de gagner richesse dans tout, il faut être capable d'utiliser les outils financiers, les outils technologiques, innovation, pour nous capable de répartir, parce que sinon, ça que nous avons devant nous là, ça que nous vivons là, nous allons continuer à vivre, nous continuer à vivre malheureusement plus mal. Donc, ça dit la question, je ne vais pas prendre pour une question, je prendre pour un cri d'alarme, ou bien pour dire pour un énième cri d'alarme, pour nous capable de comprendre que là, n'a pas les questions économiques, là, n'a pas les questions finances, c'est pas pour nous faire bel discours, c'est pas pour nous faire belle bagaille académique, c'est pour nous capable de dire que financement économique, il a un impact au bout du compte sur le monde, il a un impact sur femmes, sur petit monde, sur famille, il a un impact sur l'avenir, il a un impact sur l'université, il a un impact qui fait que je dis à Haïtien chez Visa Biden pour quitter un côté que pourtant il aurait aimé vivre. Donc, encore une fois, je prends un cri d'alarme que moi vis simplement un écho pour me dire que le temps pour nous comprendre que faut être capable de faire un bagage qui est différent parce que ça n'a créé un pas. Merci beaucoup, Robert Junior, côté pour tes contributions pour le gros débat mondial, ça, panique qui gagne sous banque, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Donc, on est les gens savent exténuer qui s'est passé dans le reste du monde. Donc, c'est très important pour nous sortir sous ce tapis élevé, pour nous descendre, faire public la comprendre, gros défi et qui menace qui gagne. Comme on te dit, il y a des gens qui attendent dans la Banque centrale là, je remercie que je dis compliment Robert pour le travail là. Donc, ce qui signifie que nous espérons avec la Banque centrale là, comme nous connaissons 17, 18, 19, c'est pour le grand rendez-vous du sommet de la finance et débat sa audition, ça va le faire pour avancer avec. Nous remercions tout le monde qui a une possibilité de suivre l'émission ça avec nous, il est disponible sur Profil TV, qui a gardé n'importe quel deal, donc quelle la salle de classe, quelle l'université ou encore au niveau des écoles secondaires, c'est des bagages pour nous connaître, c'est des défis que mon a vu pour nous comprendre comment le système a fonctionné. Ciao, à la semaine prochaine.